Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec l'OM qui enchaîne avec une deuxième victoire en 3 matchs. Un succès dans la douleur 2-1 face au FC Nantes après avoir évolué en infériorité numérique dans le dernier quart d'heure. Tout nouveau, tout beau, clame le journal L'Équipe sur sa une. Dans une ambiance de folie, Alexis Sanchez a réussi son baptême dans son nouvel antre, tout comme Chancel Mbemba qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. L'OM s'arrache, résume le quotidien régional de la Provence. Luis Suarez, encore une fois très remuant, a été à l'origine du but de la victoire, un but contre son camp de Nicolas Pallois. Et ce soir, c'est le premier test grandeur nature pour le PSG de Christophe Galtier avec un choc face au LOSC. Et comme le rappelle le Parisien dans ses pages intérieures, c'est un retour aux sources pour le duo Galtier-Campos. Cette rencontre est aussi très attendue puisqu'elle intervient une semaine après l'affaire du penalty gate qui a opposé Neymar et Mbappé. Si l'incident semble clos après la réunion d'urgence qui a eu lieu le lendemain de l'accrochage, nul doute que les regards seront tournés vers les deux hommes si un penalty est accordé ce soir aux Parisiens. D'ailleurs, le journal L'Équipe révèle dans ses pages intérieures que Léo Messi n'a pas vraiment apprécié la situation. Vous n'êtes certainement pas passé à côté des regards glacés de l'Argentin au moment de la scène entre le Français et le Brésilien. Le quotidien français explique que si la Pulga devait choisir un clan, l'ancien du Barça se rangerait clairement du côté de son ami Neymar. Et oui, après le match face à Montpellier, ce dernier a passé la fin de soirée en compagnie de Neymar, Marquinhos, Paredes et leur épouse dans un établissement nocturne de la capitale. Ce qui en dit long sur le choix de son clan. Bon, revenons côté terrain puisqu'il y avait de nombreux matchs partout en Europe hier. On commence en Espagne avec le Real Madrid qui a déroulé face au Celta Vigo en s'imposant largement 4-1. Pour le journal Marca, c'est une équipe dévastatrice. Comme la saison dernière, le duo Benzema-Vinicius a fait parler la poudre. Il faut dire qu'ils ont été bien aidés par le maestro Luka Modric au milieu de terrain, car en l'absence du néo-mancunien Casemiro, c'était Modric qui était au four et au moulin, comme le souligne As. Le Croate a quand même été bien épaulé par le duo français Camavinga-Tchouaméni qui a cette fois-ci fait meilleure impression. Chez le rival barcelonais, on espère faire aussi bien. Et oui, après un premier match timide face au Rayo Vallecano, le Barça tentera d'arracher son premier succès de la saison face à la Real Sociedad ce soir. Une rencontre à double enjeu pour les Blaugrana, comme l'explique le Mundo Deportivo, gagner et vendre. Gagner évidemment pour lancer la saison et vendre pour pouvoir inscrire la dernière recrue Jules Koundé et se renforcer. Le journal Sport en profite d'ailleurs pour faire un point sur le mercato. Aubameyang à Chelsea c'est ok, Memphis Depay sera quant à lui à Turin aujourd'hui, et enfin pour Samuel Umtiti ça sent aussi bon pour Lecce. Cependant, le club italien souhaite imposer une condition improbable au Barça. Selon le quotidien espagnol, Lecce verserait diverses primes en fonction des matchs auxquels le joueur français joue et en fonction de ses performances. A noter que le salaire du joueur sera pris en charge en totalité par le Barça. Reste à savoir si ces derniers accepteront les conditions. Allez, on prend la direction de l'Italie avec l'Inter qui réalise un début de saison parfait. Hier, les Nerazzurri ont facilement dominé la Spezia en l'emportant 3-0. Une victoire qui porte l'empreinte du duo Lukaku-Lautaro Martinez. Regardez, Lula s'amuse d'ailleurs la Gazzetta dello Sport. Si le Belge n'a pas scoré, il a délivré une très belle passe décisive pour son coéquipier argentin. Lukaku inspire un Inter hurlant, lâche le Quotidiano Sportivo. Le club interiste prend provisoirement la tête de la Serie A en attendant les résultats des autres équipes comme la Juventus qui affronte la Sampdoria. Mais ce qui fait parler dans le Piémont c'est le mercato. La piste prioritaire en ce moment est l'Argentin Leandro Paredes. D'après Tuttosport, son compatriote et ancien coéquipier au PSG Andrés Di Maria va jouer un rôle clé dans ce transfert. Paredes, Di Maria assist peut-on lire. La Juventus serait désormais assistée des avocats d'Elfideo pour tenter de boucler ce deal. Toujours selon le quotidien transalpin, un numéro 9 est espéré d'ici la fin du mercato. Memphis Depay est évidemment attendu, mais Milik et Arnautovic sont aussi surveillés. La Gazzetta dello Sport de son côté rapporte qu'un coup surprise n'est pas à exclure, et cela pourrait être Mauro Icardi comme l'écrit le journal au papier rose. L'Argentin a souvent été lié à la Juventus par le passé. Poussé vers la sortie par le PSG, l'attaquant de 29 ans verrait forcément d'un bon oeil l'intérêt d'un club aussi huppé qui lui permettrait par la même occasion de retrouver l'Italie. Affaire à suivre. On file en Angleterre avec Raheem Sterling qui fait la une du Manchester Evening News en ce dimanche. Le nouvel attaquant de Chelsea a livré une interview vérité dans laquelle il revient sur la fin de son aventure à Manchester City. Et l'anglais semble avoir de la rancœur envers son ancienne formation. La furie de Sterling placarde le tabloïd anglais. Sterling rage contre City, écrit de son côté le Daily Mail. Frustré par le manque de considération du champion en titre à son égard, Sterling est notamment revenu sur les rumeurs concernant une prolongation de contrat. Des malentendus, des contrats qui s'épuisent, c'était dommage de voir comment ça s'est terminé parce que j'ai passé de très bons moments là-bas, a-t-il lâché. À Chelsea, Sterling semble désormais épanoui et surtout considéré, un sentiment qu'il ne retrouvait plus chez les Citizens. Tout le monde veut se sentir désiré, c'est la même chose dans le football. Quand vous jouez à fond, que vous sacrifiez l'anniversaire de certains de vos enfants et que vous êtes traité d'une certaine manière, c'est décevant. Sur le moment, j'étais furieux, en rage, mais c'est passé. Les retrouvailles entre Sterling et Manchester City seront forcément très attendues. Allez, on termine ce tour de la presse sportive dans le royaume de sa majesté avec Manchester United qui va mettre le feu dans ces derniers jours de mercato. Après Casemiro, 3 autres joueurs sont attendus et le mot d'ordre de ces derniers jours sera dépenser, dépenser et dépenser comme l'affiche le Sunday Star.
Jusqu'à présent, les Red Devils ont claqué environ 142 millions d'euros sur le mercato. Et à en croire le tabloïd anglais, les 350 millions d'euros sont visés d'ici la fin du marché des transferts. Les 3 cibles mancuniennes sont Anthony de l'Ajax, Frenkie de Jong du Barça et Cody Gakpo du PSV Eindhoven. Le coach Erik ten Hag a en tout cas eu le feu vert de ses propriétaires comme le souligne le Daily Mirror. Concernant Gakpo, la concurrence sera rude. Selon nos informations, l'ailier virevoltant est très convoité en Premier League. Le promu Nottingham Forest qui réalise un mercato de folie en a notamment fait sa priorité. Concernant Anthony, le club mancunien est un peu plus confiant, d'autant que ce dernier a manqué le dernier entraînement. Il a d'ailleurs confié qu'il ne pouvait assurer qu'il restera au club comme le reprend le Manchester Evening News. Ce que je peux dire, c'est que je veux arriver à la bonne décision avec ma famille, mes partenaires de business et l'Ajax, ce qui est bon pour tout le monde. Voilà qui est dit. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.